Bonjour, bienvenue à la conduite entièrement autonome de Tesla, version 12.5.4.1 sur une Tesla Model 3. On va choisir une destination. Pas très loin de nous, ma blonde travaille. On met le pied sur le frein. On en marche. Le petit volant gris est apparu. Ça veut dire que je peux mettre en marche. La conduite autonome. La voiture met son clignotant. Surveille ses angles morts. Il y a encore 2 voitures, 3, 4, 5 voitures qui s'en viennent à l'arrière. 6. Bon Dieu. Et on ne bouge pas tant que c'est pas libre. Ça devrait être après la voiture bleue. Et voilà, on est parti. Ah, puis j'ai des verres fumés, puis je vais conduire sans les mains. Je vais rester proche du volant. Parce qu'évidemment, à partir de 12.5.4, je m'en rappelle plus. La conduite autonome surveille nos yeux à partir de la caméra qui est au-dessus du rétroviseur ici. Puis si on ne fait pas les fous et qu'on regarde devant, même avec des verres fumés, la voiture est satisfaite que nous sommes attentifs. J'ai demandé la limite de vitesse relative, c'est-à-dire si la vitesse affichée sur les panneaux d'affichage plus 5% ou 3%, c'est ça, 5-6%, je joue le genre. Là, évidemment, même si ça demande 53, je ne vais pas pouvoir, on est resté collé à 32. Allez, allez, vas-y, vas-y. Oui, on va y rappeler, ouais. Malgré que la température est belle, on va s'en contenter. Bon, ben, certain qu'on va arriver derrière la camionnette devant, même en roulant à 39. On n'aura pas perdu une seule seconde. La conduite entièrement autonome a été obligée par les législateurs américains à faire ces arrêts obligatoires jusqu'à 0 avant de repartir. Ça met parfois les conducteurs de mauvaise humeur. Ils viennent de mauvais poil parce que le conducteur devant eux fait un arrêt complet, mais qu'est-ce que tu veux? Ils pourront se fâcher après le robot. La voiture choisit la voie de droite parce qu'on va devoir tourner à droite à la prochaine intersection, pas celle-là, l'autre. Voilà, on y a fait notre stop complet, à l'arrêt, 0, et on part. Moi, j'ai choisi de ne pas laisser la conduite autonome choisir sa vitesse parce qu'elle a tendance à aimer ça rouler vite. Comme les dernières expériences sur une limite de 50, si on avait atteint un beau 70 en franchissant le sommet du viaduc, admettons que c'est pas mon choix préféré. Je l'ai mis sur une vitesse réglage relatif par rapport à la vitesse affichée. Remarquez qu'on ne fait plus de commentaires sur la conduite parce que ça fait juste bien fonctionner. À l'entrée d'autoroute, on va vérifier si ça se fait bien. C'est arrivé plusieurs fois dans le passé sur d'autres versions que les entrées d'autoroute étaient comme douteuses. La voiture faisait comme oublier qu'elle devait merger, comme on dit en français, de par ici. On clignote, on change de voie. Big no. 105. Je vais lui donner un petit coup de pied jusqu'à 110. La conduite sur l'autoroute, on n'a pas de commentaire à faire. Ça fait juste bien fonctionner.
C'est l'occasion, quand il y a beaucoup de circulation, puis on doit prendre une sortie vers la droite, des fois c'est un peu embêtant. Là. Mais en général, la voiture s'en tire très bien. En plus, je suis sur l'heure du dîner, il est midi moins quart. Ça ne devrait pas être trop lourd comme circulation. On s'ajuste à la circulation devant. On est à moins d'1,5 km de notre sortie. Je pense que c'est la raison pour laquelle la voiture reste à droite. On voit la circulation qui arrive de la rampe d'arrivée de ce côté-ci. La voiture devant s'est tassée. Ici, je sais pas comment on va s'arranger. On a effrayé le conducteur. On le laisse rentrer. On prend la prochaine sortie. Souvent, les sorties d'autoroute comme ça, c'est comme étrange. La voiture, c'est ça, elle vient de le faire. On le prend, on le prend pas, on le prend, on le prend pas. Un petit coup de frein, on prend. Là, la prochaine, c'est virage à droite. Mais c'est virage interdit selon un horaire. Puis je pense que la voiture n'est pas consciente de l'horaire. C'est virage interdit au feu rouge. Sur un horaire, c'est seulement en fin de journée. En semaine. Je pense que la voiture n'est pas capable de lire le signe, on n'est pas au courant. Fait que quand ça va être à notre tour, je devrais devoir pousser un peu dedans pour qu'elle complète la manœuvre. Quand je dis pousser dedans, c'est que je donne une touche à l'accélérateur. Et voilà, c'est beau. On est parti. Une circulation. Je comprends pas pourquoi le clignotant est resté, mais je vais l'enlever. Alors, je pense que selon la navigation, ici, ça dit qu'il faut tourner vers la droite. Admettons que c'est pas nécessaire. C'est plus comme on continue tout droit. Voilà, feu vert. On est parti. J'ai choisi une destination ici. Il faudra attendre que la circulation en sens inverse se dégage. Après la fourgonnette, on tourne et voilà, comme je l'aurais fait. Et on vient se stationner ici à gauche.
enlever la conduite autonome. Ici, la voiture affiche les stationnements disponibles. On va choisir celui-là. On va dire go. Bon, on va attendre que l'autre voiture soit passée. Ah, on va laisser ça faire. Il y a trop de monde. On va choisir celui-là ici. Go! Et voilà. Terminé.